Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Cette édition débute par l'entente CJUNTJ et qui a décrété une grève de 72 heures à compter de ce lundi. C'est pour exiger une amélioration des conditions statutaires et professionnelles de ses membres. À Sédhiou, les populations durement affectées par ce mouvement d'humeur appellent l'État et les syndicats à privilégier le dialogue en vue de trouver une solution durable à ce problème. Leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Oumar Sissé. Je suis là pour le suivi d'un dossier que j'ai déposé, ça va faire maintenant 3 mois. Et à chaque fois qu'on vient, on nous dit que vraiment le Sud est en grève. Et vraiment, ça impacte beaucoup sur vraiment notre carrière parce que c'est des dossiers qu'on doit déposer. Et des fois, on est pris par le délai, on perd comme ça les sessions. Mais un mois si la hansa nyina rek afa grevol bijan et puis mbodu la jang fata do nga passo jona kanam ani say mom amon soni ano lawa fo bi silani san na kayto kana ci parce que moyen de 3 mois non le fait parce que da ngay joge village ñew fi bay ta dem tol bi ñew fi do am casier fu mu nek ni journée bi yakuna ba pare ça c'est urgent parce que ñu may wo Dakar dañu soxla xeyt bi donc ñew na déposer ñu ne du xamuñu kañ lay jeex donc wax deug yalla neexul quoi dañu wara delluat be village donc va-et-vient dafa metti da nga yak sa activité yu bari quoi. Donc je souhaite que l'État vraiment puisse voir la situation de ces grévistes, ces greffiers qui sont en grève, n'est-ce pas, afin que les gens puissent obtenir leur papier. Je pense que ça n'a que trop duré. Nous savons tous présentement dans ce pays, rien ne se fait sans les papiers. Maintenant, si le tribunal là où on doit obtenir ces papiers-là, à chaque fois qu'on y va, on dit que le personnel est en grève, je pense qu'on en appelle à la responsabilité de tout un chacun. À l'État vraiment d'essayer de discuter avec les acteurs pour trouver une solution vraiment la priorité aux populations. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que vraiment quand le tribunal est en grève, ça vraiment c'est tout le secteur qui est complètement bloqué. À Bignona, plus de 40 groupements de femmes de la coopérative Union pour le développement national du Sénégal formés durant 2 jours sur la transformation des fruits, la fabrication du savon, du jus de boisson, de l'eau de javel et des gâteaux de coco entre autres. Elles ont saisi l'occasion pour exposer leurs difficultés, à savoir le manque de moyens matériels et une assistance technique. Ansoumana Tamba, coordonnateur UDN, département de Bignona, que voici avec Dakaria Djidjou. Ce coopérative-là qui est intitulé Union pour le développement national. Bon, on a regroupé pas mal de GIE. Si tu cumules les 10 GIE et les 30, ça fera 46 GIE ou 50 GIE à peu près pour les former. Et pour autant, chaque GIE, au retour, ils puissent pratiquer dans leur localité des produits et puissent vendre, avoir des recettes pour faire leurs besoins. C'est notre souhait. C'est pour cela qu'on a regroupé du 21 au 22 des femmes venant de plusieurs villages se rencontrer ici et faire la formation des fruits de légumes, des boissons bissap, jus, coco, ginger, et ensuite savon de lessive, savon pour de toilette et eau de javel. C'est ce qu'on est en train de faire ici durant ces 2 jours. On tend la main aux partenaires qui nous aident. Nous, on est coopérative. Coopérative, on se cotise dans nous. On n'a pas de fonds. Où amener des fonds pour financer des fonds? Des petits matériels qu'on a, nous on se cotise dans nous, chacun qui amène 5 000, 100 francs, 200, on regroupe, on achète quelques petits matériels. Et nos formatrices aussi amènent leurs petits matériels et on regroupe pour faire des formations. Maintenant on tend la main aux partenaires, aux bailleurs, à l'État même. L'Union pour le développement de la Casamance, l'Union pour le développement national est là depuis Dakar jusqu'ici en Casamance pour faire former des groupements, comment travailler des fruits locaux.
Retour à Dakar, à Buntu Pikine plus précisément, où la vente de nourriture est devenue une activité très prisée. Des gargotes sont installées un peu partout dans les rues. Une raison de s'interroger sur la question de la salubrité des aliments exposés, une des priorités des vendeuses trouvées sur place. Rassurant les consommateurs, elles affirment même avoir à leur disposition des certificats médicaux leur permettant d'exercer librement ce métier. Toutefois, elles n'ont pas manqué d'exposer leurs inquiétudes en ce début d'hivernage. Djeynaba Oumar Sow et Maïfaï sont allés à leur rencontre. Il est presque 13h dans ce restaurant situé à Buntu Pikine. Fatoumata, la propriétaire, est en train de finaliser la cuisson du déjeuner. 2 plats figurent au menu du jour, le soupou kanja et le riz au poisson. À côté, 2 filles s'affairent à maintenir la propreté des lieux, l'une au ménage, l'autre à la vaisselle. Ici, l'hygiène est une priorité absolue, selon la restauratrice. Si nous cuisinons des plats délicieux mais malsains, personne ne voudra en manger. C'est pourquoi nous servons nos clients avec la même exigence que si c'était pour notre propre. À quelques mètres de là, nous retrouvons Penda, vendeuse de petits déjeuners, dans sa gargote. Elle s'apprête à servir les derniers clients de la matinée. Tout comme Fatoumata, elle accorde une grande importance au bien-être de ses clients. Nous sommes très vigilantes quant à la nourriture que nous servons, en particulier sur l'aspect propreté. C'est cela qui attire et fidélise les clients. Pour exercer leur activité en toute conformité, ces vendeuses disposent de certificats médicaux exigés par les autorités sanitaires. Nous disposons d'un certificat médical délivré à l'hôpital Dominique. Il est valable 3 mois et doit être renouvelé. Toutes les filles qui travaillent ici doivent obligatoirement en avoir un. 6 mois. Afin de s'assurer de la salubrité des aliments proposés, les agents du service d'hygiène effectuent régulièrement des visites de contrôle. Les agents d'hygiène viennent régulièrement nous contrôler. Si toutes les normes sanitaires et administratives sont respectées, il n'y a aucun problème. Dans le cas contraire, on risque d'être sanctionné. Malgré le respect des normes d'hygiène, les vendeuses de nourriture installées un peu partout à Buntu Pikine exposent leur inquiétude en ce début d'hivernage. En cause, l'inondabilité des lieux, un facteur aggravant l'insalubrité. Dans le même sillage, pour mieux s'assurer de la salubrité des aliments exposés, les agents des services d'hygiène effectuent des visites inopinées sur les lieux. Une affirmation du commandant de la brigade de Pikine, l'adjudant Madjale Sarr, nous explique la procédure et revient sur les sanctions prévues en cas d'infraction au micro de Djeynaba Oumar Sow et de Maïfaï. C'est des missions régaliennes. Dans nos missions, il y a la recherche et constatation des infractions en matière d'hygiène et l'éducation des personnes en matière d'hygiène et de salubrité. Et de ces 2 missions, vraiment, on a l'habitude de descendre sur place à Buntu Pikine, comme dans les autres aussi lieux, de faire des visites, voir aussi la salubrité du milieu. Est-ce que ça quitte à la réglementation qui est en vigueur? Eux qui vendent, est-ce que le port vestimentaire a été respecté? Est-ce qu'ils sont munis de leur certificat médical? Parce que pour vendre, c'est prévu par l'article 49 de la loi 8311 du 5 juillet 1983 portant code de l'hygiène, qui les exige vraiment à faire avoir des visites médicales et un port vestimentaire aussi correct. Même l'environnement aussi, où sont vendus les aliments aussi, doit être salubre. Les ustensiles aussi utilisés doivent être salubres. Vraiment, le milieu ne doit pas contaminer, être susceptible de contaminer vraiment les aliments qu'ils vendent aussi. Comme vous le savez, il y a des dispositions parce qu'il y a des articles qui prévoient vraiment et des articles qui répriment. Si quelqu'un ne dispose pas d'un certificat d'attitude pour la manipulation de denrées alimentaires, vraiment, ils sont soumis à des sanctions. C'est prévu par l'article 49 qui prévoit vraiment que chaque personne vraiment doit avoir son dossier médical. Si n'en a pas aussi, c'est repris par l'article 75 de la loi 8311 du 5 juillet 1983 portant code de l'hygiène. La sanction dépend de l'infraction commise. C'est des amendes forfaitaires qui peuvent varier de 9 à 18.
Direction Fissel, longtemps confrontés à des difficultés d'accès à l'eau potable. Les habitants de Mbangem, dans la commune de Fissel, viennent de réceptionner un dispositif de pompage à eau solaire, une initiative de Félia Kambour dans le cadre de son programme de purification de l'eau dans les 7 collectivités locales de la zone d'intervention. N'est-ce pas, Pape Kairé? C'est avec des pas de danse que les populations de Mbangem, dans la commune de Fissel, ont exprimé leur joie immense lors de l'inauguration d'un dispositif de pompage à eau solaire. Un projet mis en œuvre par Féliok Dembour dans le cadre de son programme PNJ qui vise à améliorer la qualité de l'eau. Les kits UTC ont été installés durant les 3 phases de mise en œuvre du projet dans 3 communes, dans 3 villages. Dans le village de Diop, qui en bénéficie. Il y a le village de Mbangem, où nous sommes actuellement pour inaugurer ce joyeux. Et aussi, il y a le village de Foix 1. Ce système de pompage solaire est un vrai ouf de soulagement pour ces populations qui ont longtemps souffert des corvées d'eau. Depuis son installation, nous nous approvisionnons avec un tuyau d'arrosage jusqu'à ce que toutes les maisons soient atteintes. Ce qui nous plaît le plus, l'eau est filtrée et nous buvons de l'eau potable. Maintenant, les maux de ventre et les diarrhées ont diminué chez les enfants. Nous sommes en bonne santé et les difficultés liées au chassé sont finies. Outre les impacts sanitaires, l'accès difficile à l'eau avait des conséquences sur les performances scolaires des élèves, particulièrement les jeunes filles. Avant d'aller à l'école, nous sommes obligés de puiser 3 bassines. Nous n'avions pas le temps de regarder nos leçons. Mais actuellement, nous apprenons normalement et nous avons aussi de bonnes notes en composition. L'installation de bornes fontaines dans chaque maison permettrait un accès plus facile à l'eau pour ces populations qui utilisent actuellement des tuyaux d'arrosage pour s'approvisionner à ce système de pompage solaire. Pape Kairé, c'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.urexsenegal.sn. Juste après moi, la version polar de toutes ces actualités avec Aminata Abdoulaye Watt. Au revoir.